Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Yu-Gi-Oh! Mais pas du Yu-Gi-Oh! Classique, messieurs dames, ni du Rush Duel. Et je suis assez content, je suis assez hype en réalité de vous présenter ce produit. Il s'agit, messieurs dames, du Starter Set, le coffret de jeu Dungeon Dice Monsters. Alors je sais que ma chaîne est spécialisée dans les TCG. J'avais tenté quelques fois, bon il y a eu des lives hein, bien sûr, mais de présenter d'autres jeux, etc., même des figurines. Techniquement, Bakugan était autant un TCG qu'un jeu de figurines. Mais écoutez, Yu-Gi-Oh! Ça reste un des piliers de mon enfance, on va pas se mentir, ça reste peut-être même la série de mon enfance, ça reste ma série préférée quoi qu'il arrive. Et l'arc Dungeon Dice Monsters, qui a duré que 4 épisodes, je crois, au total, dans l'anime, et de 6 à 8 chapitres dans le manga, ça a vraiment pas duré longtemps, mais moi ça m'a marqué. J'aimais beaucoup cet arc de con, hein, pour beaucoup. Et du coup, ils ont sorti pendant longtemps, moi j'avais espoir hein, que ça sorte, ça n'est jamais sorti, du moins en France, et ils avaient sorti à l'époque au Japon de 2002 à 2004 et de 2004 à 2005, je crois, aux États-Unis et à Québec. Du coup, ils avaient sorti Dungeon Dice Monsters et je suis trop content parce que le starter set, alors pour ceux qui se demandent, je l'ai récupéré, bon, il est abîmé, hein, ça se voit clairement, il a déjà servi le bougre. Normalement il est complet, j'espère, on verra bien en vidéo. Mais je l'ai récupéré pour en comptant les frais de douane, malheureusement, et les frais de port, je l'ai récupéré pour 100 € sur une enchère. Enfin, un petit peu moins, techniquement 90, mais je compte 100, c'est 90 et quelques exactement, je ne saurais plus vous dire. Faudrait que je fasse les comptes. Écoutez, messieurs, dames, le voici, le voilà. Perdons pas plus de temps, donc présentons-nous le bousin, donc Dungeon Dice Monsters, jeu de figurines à collectionner, 7 figurines et cartes différentes dans le coffret, mais c'est la version anglaise du jeu, comme spécifié ici. La voilà, hop. Donc on a un petit Kaiba, salut Kaiba, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un petit Yugi, ça c'est plutôt classique. Alors, Baldor Chevalier, alors il y a Vorse Raider Baldor, très bien, donc Thunderbolt s'appelle Baldor en français officiellement, Chevalier des deux épées, Ninja Éclair, Buster Blader, Gear Free, Chevalier de fer, Maître des monstres, ok, mais du coup techniquement Vorse Raider, Thunderbolt, Knight of Twin Swords, pardon, Strike Ninja, Buster Blader, Gear Free the Iron Knight et Monster Lord, c'était fait par Mattel du coup la version américaine, ok. Hop, donc le coffret de jeu, 137 ici figurines à collectionner, bon ça, malheureusement, si tu comptes les figurines Jap, je crois que tu tombes à 141, ce qui est à peu près exact. Il n'y a pas eu 137 figurines dans la version anglaise, puisqu'ils ont remodelé un petit peu à chaque fois les boosters, etc. Il y avait aussi des petits sachets où on pouvait acheter des figurines. Ça a duré 4 extensions aux États-Unis, 7 extensions au Japon, mais autant je crois, alors les versions américaines c'était du 25 ou 30 figurines, un truc comme ça. Les versions japonaises c'était du 20 figurines max, donc effectivement à force ça change. Mais bon écoutez, sachant qu'il faut compter le starter set au Japon en plus, qui contient toutes les cartes, enfin tous les monstres pardon et les cartes utilisées par Duke Devlin dans le manga, c'est-à-dire ceux qu'on voit exclus à l'anime, donc utilisés plus par Yugi, et ceux qu'on ne verra jamais techniquement qui ont été remplacés par d'autres monstres dans la version animée. Alors, lâche tes monstres et grâce au pouvoir des dés du souterrain Dungeon Dice, lance des dés pour activer tes monstres et leur donner du pouvoir, construis ton souterrain à travers le terrain, bats le maître des monstres pour gagner, découvre les recharges dés du souterrain Dungeon Dice, elles contiennent d'autres monstres puissants. Les couleurs et les décorations peuvent varier par rapport aux illustrations. Tous vendus séparément pour les boosters, certains produits peuvent ne pas être commercialisés. Putain, ils avaient déjà prévu en mode bon, si ça marche pas, au moins on se dédouane. Les salauds. Donc, ça contient un plateau de jeu, qui est normalement en papier plastifié. 6 monstres, le maître des monstres, 7 cartes qui correspondent à chacune des figurines. 12 dés qui correspondent à chaque niveau, contrairement à la version japonaise où le dé sert également de donjon. Là, c'est des dés à part. 2 compteurs d'emblèmes, c'est joli en français, Crest Counters, le compteur d'emblèmes, c'est une traduction littérale, mais je trouve ça joli. 10 sections de souterrain, une feuille de marque des dommages infligés, et un livret d'instructions. Ok, eh ben écoutez messieurs dames, perdons pas plus de temps, je pense que l'intro a assez duré, hop. On va voir s'il est complet, c'est le plus important. Hop, voilà. Tac, hop, ça a l'air d'être bon. Alors, je vais nous glisser la boîte ici, voilà. Donc je vais tout sortir d'abord, je pense, ce sera le plus simple. Hop, tac, tac, ça voilà. Alors, on va essayer de pas abîmer les petits gars. Tac, ça c'est bon, j'en ai sorti 2. Ils ont l'air pristines en plus. Le vendeur avait dit hein, qu'il l'avait techniquement ouvert pour la présentation, etc. Mais qu'il avait jamais vraiment joué. Il avait joué au tout début quand il l'a reçu. Enfin, quand il l'avait eu plus jeune. Mais il a jamais pris la peine de faire plus apparemment. Alors, on va sortir Vorse Raider ici. Veux-tu bien venir petit gars? Alors j'arriverai pas à le faire sortir classico si c'est bon. Je le vois venir.
Pas envie de le dézinguer, hein. Voilà, en voilà d'un. Hop. Alors, qui reste à sortir? Il reste des dés ici. Ok, hop. Hop, donc on a sorti tous les dés, c'est déjà ça. Je vais prendre un peu de temps, messieurs, dames, mais écoutez. Au moins, je suis sûr de rien flinguer. Tac. En voilà une autre. Le Strike Ninja. Ah non! Je lui ai défait ses petits pieds. C'est barré de son socle, le con. Oh, mais ça a l'air... oui, ça a l'air réparable, ok. Hop. Tac, voilà. Ok, donc lui, il faudrait juste y aller doucement. Très bien. Bon, plus de peur que de mal sur le Strike Ninja. Alors, il existe également des reproductions coréennes. Il n'y a pas le symbole Mattel. C'est pour ça que je fais très attention quand je l'ai acheté. Car la reproduction coréenne, les Crest Counters sont noirs. Donc ça peut vous aider à les repérer. Hop. Allez, veux-tu bien venir, Twin Soldiers? Voilà, ça c'est bon. Il reste plus que Thunderball. Qui a pris un petit peu, hein, Thunderball. Voilà, c'est bon. Allez, quasiment bon, c'est bon. J'ai réussi à le récupérer. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque qui? Oula, alors j'ai eu le Monster Lord et les autres cartes. Oups là. Ça c'est bon. Ah oui, il manque Buster Blader, je l'avais pas vu. Hop là, voilà, c'est bon, j'ai toutes les figurines. Ok, donc ça je vais le glisser à côté parce que mon dieu, ça prend de la place. Alors, ça c'est nos petites cartes. Ok, oh la qualité des cartes est très bizarre. Ok, ok. Est-ce que c'est la taille d'une carte Yugi? J'en ai pris une exprès. Oui, c'est bien le format des cartes Yugi, mon dieu. J'ai pris un jeton pif, hein, pour... J'ai pris un jeton Sacred Beast, écoutez, j'avais que ça sous la main. Alors, voulez-vous bien venir le restant des petites cartes? Voilà, hop. Alors, j'arrive pas à les prendre, si c'est bon. Ah oui, non, d'accord, c'est qu'elles ont un socle... Wouhou, Monster Lord s'est barré. Où est-ce qu'il est, ce con? Il est là. C'est bon, hop. Tout va bien, messieurs, dames. Tac, plus de peur que de mal. Et voilà, Buster Blader vient ici. Ça, je vais le glisser là, hop. Alors, donc on a des damage ici et des petits Monster Lord. Ok, bon, ça, il me l'avait expliqué. Alors, ça, c'est nos labyrinthes part. Et écoutez, donc ouais, c'est bien plastifié le terrain de jeu. Hop là, donc on va se l'ouvrir vite fait. Enfin, je vais essayer, vu qu'il prend quand même pas mal de place. Donc c'est du papier plastique. Hop, voilà. Il est quand même assez grand, hein. Je m'attendais à plus petit, sincèrement. Hop. Ok, bon, je le tiens à l'envers, désolé. Mais bon, hop. Donc ça, c'était notre terrain de jeu. Ça, c'est une des pièces les plus importantes. Nous avons notre dungeon part ici. Alors, je vais juste en prendre une en main pour savoir est-ce que c'est du plastique, qu'est-ce que c'est. Si c'est du carton, c'est un peu chiant. Mais hop. Donc ça, je pense, ces sachets-là, c'est fait par celui qui avait ouvert le produit à l'époque, hein. Hop. Voilà. Donc ouais, c'est du cartonné, ok. Ok, ok. Donc on en a 10 comme ça, enfin 10 comme ça, non, on a 10 variantes différentes, mais écoutez, on va pas perdre plus de temps. Hop, je vous prends déjà pas mal de temps là sur la vidéo. Donc ici on a nos petits marqueurs ainsi que les jetons Monster Lord parce qu'ils en donnent qu'un. C'est un starter set mais ils en donnent qu'un, je trouve ça un peu con. Mais enfin techniquement c'est un starter set pour un joueur, mais à prendre à deux joueurs, c'est toujours le même délire. Hop, on a du coup nos crest counters, on en a deux, ça pour deux joueurs, ça par contre c'est très bien. On peut avoir jusqu'à 10 compteurs, et en tout cas, les 10 sont là. Hop, donc on démarre tout à droite. Vous avez ici les mouvements, les attaques, la défense, la magie, et les pièges, et à chaque fois vous récupérez des compteurs. Hop, vous glissez comme ça. C'est un petit abacus, c'est con, mais je trouve ça extrêmement pratique. Hop, ça, là. Comment on récupère nos compteurs, messieurs, dames? Et bien écoutez, c'est grâce à nos dés, hop. Donc nous avons ici tous nos dés, donc on a les dés niveau 1, les niveaux 2, les niveaux 3, les niveaux 4. Pour les niveaux 1, 4 des faces sont des niveaux 1. On a 1 x 2 boucliers et, où est le dernier, et un mouvement, ok. Donc ça c'était nos dés niveau 1, ils sont tous identiques ça là-dessus. Nos dés niveau 2, on a 3 faces qui sont des crestes de niveau 2. Hop, voilà, ça c'est bon. On a une creste de mouvement x2, une creste d'attaque x2 et une creste de magie. Putain, le niveau 2 est fort en fait. Ok, ok. On a le crest de niveau 3 qui lui n'a que deux faces de niveau 3. Une phase de mouvement, une phase double piège, une phase d'attaque et une autre phase de mouvement. Oui, il y a deux phases de mouvement, ok. Donc niveau 3, c'est si tu veux t'assurer le mouvement. Et enfin, le niveau 4, il n'y a qu'une seule phase d'invocation, mais par contre, une phase de bouclier, une phase de double mouvement, une phase de double magie, une phase d'attaque et une phase de piège. Il y a tout en fait sur le niveau 4, ok. C'est plutôt intéressant. Et ensuite, messieurs, dames, hop, donc on a nos petites cartes, on va essayer de se les présenter dans l'ordre. 0, 3, 6, hop. 1, 2, hop, et 5. Voilà. Donc on a, messieurs, dames, le Monster Lord en premier, hop, avec sa petite figurine. Il est trop mignon. Vas-y, la caméra fait le focus.
Merci caméra, hop. Donc comment reconnaître si c'est des officiels, c'est que normalement vous êtes censé noter votre nom ici. C'est tout con, hein, mais... Donc ça c'était notre Monster Lord, hop. Tu vas aller là mon petit gars. Notre Knight of Twin Swords, ici. Qui est fort hein, quand même, il me semble, hop. Le dos des cartes, donc le dos des cartes est bleu, ok. Je ne savais pas. Je ne savais absolument pas. Donc ça c'était notre Knight Swords, où est-ce qu'il est? Il est là, notre Twin of Knight Swords. C'est con, mais autant les détails, je les trouve quand même assez détaillés pour des toutes petites figurines comme ça. C'est bon, on sent qu'on a évolué depuis, hein, c'est con, mais les Warhammer de cette taille-là sont extrêmement détaillés en comparaison. Mais en vrai, je trouve ça mignon. C'est con, mais on a ici du coup Thunderball, le ballon d'or, hein, n'oubliez pas. Hop. Voilà, donc ça c'était Thunderball, avec sa petite figurine. Du coup, tout le monde est sorti dans le TCG d'ailleurs. Non, merde, Knight of Twin Swords, non, on n'est toujours pas sorti. Thunderball est sorti depuis, mais... Bon, il aura pris un petit peu notre Thunderball à nous. Hein. Il y a quelques griffes, mais écoutez, hop, tac. Voilà, ça c'est Thunderball. Ensuite, nous avons, messieurs, dames, Strike Ninja. Le Ninja Frappeur. C'est con, mais j'aime beaucoup le fait qu'ils aient fait un CGI modèle en 3D moche. Tu sens que le jeu date des débuts 2000, en fait. C'est bête, mais... Tu le sens. Hop. Donc nous avons ici notre Strike Ninja. Est-ce que la caméra, tu veux bien faire le focus? Ouais, c'est bon, il y arrive doucement, mais sûrement. Hop. Voilà. Bon, ça c'est malin. Effectivement, faudra que je lui mette un point de colle, je pense. Hop. Car vous voyez, il y a les petits trucs pour le maintenir. Mais malheureusement, il se barre. Donc un petit point de colle, ce sera quand même assez important. Hop. Mais bon, écoutez. Si c'est que ça va. Tant que c'est pas carrément la figurine qui est pétée, moi ça me va. C'est pas encore trop grave. Nous avons ensuite du coup le Buster Blader, qui est quand même sacrément stylé. C'est qu'un niveau 3, un Buster Blader, c'est fou. C'est fou. Hop. Tac. Et nous avons du coup ici le Buster Blader. Lui, il est stylé par contre. Lui, il y a des détails. Mais il me semble que lui est arrivé après au Japon. C'est pour ça qu'il est aussi bien détaillé. Ok, ça c'est bon pour Buster Blader. Nous avons ensuite notre avant-dernier, Vorse Raider. Qui est à peu près l'artwork de sa carte, c'est fou. Mais en version CG, CG effrayante. Qui pareil est quand même assez détaillé, je trouve. C'est quand même fou, hein, la qualité de ces figurines. Autant les trois premières avec le Monster Lord, tu sens que c'était les premiers G, autant celles qui représentent des monstres Yugi classiques. Ils se sont un peu plus donnés, quoi, c'est fou. Je sais pas si c'était les mêmes modèles au Japon, je pense que oui, hein, mais... Et du coup, messieurs, dames, on terminera la vidéo avec Gear Frenzy Iron Knight. Hop, et sa figurine. Et juste ici. Hop, et ma caméra détecte un visage là, très bien, tu m'expliqueras ce que tu as vu, hein. Hop. Il a des jambes de femme, c'est bête, mais... Hop. Et voilà, messieurs, dames, c'est tout pour notre présentation du coffret de jeu. J'espère vous retrouver évidemment pour d'autres vidéos sur du Yu-Gi-Oh! Moi, maintenant que je l'ai, je vous préviens, je vais essayer de faire des vidéos de gameplay, que ce soit avec des amis ou autres. J'ai une petite idée de ce qu'on pourrait faire également avec Initiative Ludique. Mais sur ce, messieurs, dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, que ce soit évidemment sur du Yu-Gi-Oh! Rush Duel ou du Dungeon Dice Monsters. On ne sait pas, hein, on ne sait jamais. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Mancul. C'était Siwen, messieurs, dames. À plus tout le monde.